Bonjour à toutes et à tous, ici La Wit Moderne et bienvenue dans ce nouvel Hermine Vlog où on va parler de l'événement de ce week-end, à savoir les Oscars. Ah, les Oscars, grande cérémonie prestigieuse du cinéma qui chaque année récompense ce qui se fait de mieux dans les salles obscures. Et qui peut bien aller se faire foutre, vraiment. Non, c'est pour de vrai, parce que les Oscars, voilà ce que j'en pense, ça ne sert à rien et c'est de la merde. Why would you say something so controversial yet so brave? Bon ok d'accord, j'exagère, les Oscars c'est peut-être sympa, ça permet de découvrir des films intéressants chaque année, mais concrètement on exagère vraiment beaucoup leur importance. Il y a de la corruption, il y a beaucoup d'onanisme, d'autocongratulation entre grands pontes de l'industrie qui se tapent dans le dos et se partagent le prestige, mais surtout il y a un grand décalage, il y a un grand fossé entre ce qui est considéré comme du grand cinéma par l'Académie des Oscars et ce qui est considéré comme du grand cinéma par les gens, le peuple et juste l'histoire en fait. Mais ça, c'est un sujet tellement grand, un sujet tellement vaste que ça mériterait sa propre grosse vidéo travaillée, montée, recherchée. Et ça, c'est une vidéo que j'ai fait avec l'ami Michael J pour l'émission Fermez-la. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube, les liens sont en description, parce que ce week-end, il va sortir sa vidéo qu'on a fait ensemble sur tous les problèmes qu'il y a au niveau des Oscars. Et ça, franchement, faut vraiment pas rater ça. Là, franchement, il va y avoir du démantelage en règle. Mais comme on est sur ma chaîne YouTube personnelle et que j'aimerais partager un petit quelque chose avec vous, en tant que fan de manga, d'animation japonaise et juste d'animation en général, j'aimerais vous dire quel est le point qui m'énerve le plus dans les Oscars. Il s'agit de son traitement du cinéma d'animation et surtout du cinéma d'animation japonais. C'est en 2002, des tonnes de décennies après la création des Oscars, qu'a été mis en place la catégorie meilleur film d'animation. Donc c'est peut-être tardif, mais en même temps, on s'était dit à l'époque, waouh, c'est génial, on a enfin une catégorie dans une cérémonie prestigieuse qui met en avant cet art mésestimé qu'est le cinéma d'animation. Enfin, nous avons la reconnaissance qu'on mérite. Et c'est faux, c'est une illusion. C'est un rideau de fumée, on se fout de votre gueule. Parce que concrètement, le simple fait qu'on était obligé de créer une catégorie à part pour le cinéma d'animation, ça veut dire que ce n'est pas un cinéma comme les autres, c'est un cinéma à part, qui existe dans une autre dimension, qui a été fait par des extraterrestres, destiné à un public de mioches et de débiles. On fait un petit enclos, une petite prison pour les films de bébés, comme ça ils viendront pas se mélanger avec les vrais gros films pour adultes qui font réfléchir dedans la tête. Pourtant, à une époque, c'était pas comme ça. Voyez-vous, en 92, 10 ans avant, il y avait La Belle et la Bête qui était nominée pour meilleur film. Pas meilleur film musical, meilleur film avec un animal sauvage qui se transforme en mec moche, non, juste meilleur film tout court. Bon, en l'occurrence, celui qui a gagné l'Oscar du meilleur film, c'était Le Silence des Agneaux. D'ailleurs, 92, c'était un peu les Silences des Agneaux Awards, vu qu'ils ont gagné tous les prix qui étaient les plus prestigieux. Mais le fait d'avoir La Belle et la Bête nominée dans cette catégorie au même titre que le reste des gros films qui sont sortis cette année, c'était symbolique, c'était important, c'était significatif, et pour l'Académie des Oscars, fallait pas que ça arrive une deuxième fois. Donc voilà, catégorie 10 ans plus tard, cinéma d'animation à part pour eux. Et qui c'est qui a gagné la première fois? C'est Shrek. Là tu passes de La Belle et la Bête à Shrek, tu vois. À mon humble avis, c'est seulement mon humble avis, si Shrek a été nominé à gagner, c'est parce qu'il y avait ce côté satirique et parodique de Disney. Vous voyez, à chaque fois, le cinéma d'animation à l'époque, c'était vraiment très synonyme de Disney, il n'y avait pas beaucoup d'autres alternatives. Alors quand tu avais un gros film qui utilise en plus une technologie 3D qui était de pointe à l'époque, qui commence à faire plein de tacles partout sur la firme à la souris, ça faisait plaisir à l'époque. Les producteurs pour qui justement le cinéma d'animation ne se résumait qu'à Disney, ils rigolaient bien en voyant ce film. Et maintenant, on passe de film à Oscar à même bizarre. C'est un peu la déchéance Shrek en fait quand il pense. Puis bon, on se moque de Disney, mais concrètement, sur les 17 cérémonies des Oscars qui a mis en avant cette catégorie, ça a été gagné par Disney 12 fois. 12 fois sur 17, l'Oscar du meilleur long métrage d'animation, c'était pour La Gueule de Disney. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, on va pas faire un quota, on va pas faire des pourcentages, il n'y a pas besoin de graphique pour dire qu'il y a un petit peu un monopole unilatéral, hein, pour prendre un autre mot. Pour pas dire on se fait bouffer la gueule. Alors déjà que DreamWorks et les autres gros studios hollywoodiens n'arrivent pas du tout à rivaliser,
Comment voulez-vous que l'animation japonaise puisse arriver à quelque chose à ce stade? Et vous allez me demander, mais pourquoi autant de mépris pour le cinéma d'animation? Pourquoi avoir fait de cette catégorie une vaste blague? Eh bien tout simplement parce que le jury s'en fout. Les gens qui dirigent l'Académie des Oscars en ont rien à foutre du cinéma d'animation en général, alors le cinéma d'animation japonais, encore moins. Ça, c'était la réponse courte. La réponse un peu plus longue, c'est divisé en plusieurs petits points. Premier point, comme je l'ai déjà dit, l'Académie des Oscars est dirigée par des dinosaures de l'industrie hollywoodienne, par des vieillards qui imposent leurs avis, leur vision du cinéma. Une vision du cinéma très classique, basée sur l'étude de personnages, le drame, la lourdeur et l'omniprésence des dialogues, par cette tendance à vouloir faire absolument dans l'étude socialo-politico-historico mon cul. Deuxième point, forcément, le cinéma d'animation n'est pas conforme à cette vision très classiciste, passéiste, académique, justement, du cinéma. C'est un cinéma forcément qui est plus visuel, dans l'énergie, la spontanéité et ce genre de choses, et forcément, bon ben... ça fait tourner la tête des vieux, ça. Attention, hein, ils vont vomir, les pauvres. Je veux dire, concrètement, quand vous analysez la catégorie meilleur film d'animation dans les Oscars, vous avez soit des gros films commerciaux qui tapent sa race de la part de DreamWorks et Disney parce que c'est eux qui payent le plus d'argent pour s'imposer, soit vous avez 2-3 petits films artistiques qui sont là pour faire joli et qui justement ont tendance à parler de trucs de société ou étrangers ou exotiques ou quelque chose qui parle de l'histoire ou de la vie de quelqu'un. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on va piocher quelques films d'animation qui ont gagné des prix dans d'autres cérémonies, genre, je sais pas, Cannes, la Mostra de Venise, les Ours d'Or de Berlin, et ce genre de choses, et on va dire, oui, on va les mettre en avant aussi, c'est une célébration du cinéma, bien sûr, nous sommes des gens éclectiques et très considérés. Mais concrètement, voilà, le cinéma d'animation ne convient pas souvent au genre de cinéma que les gens de l'Académie ont tendance à mettre en avant et à célébrer. Du coup, eh bien, il y a un désintérêt sérieux et un manque de rigueur sur le jugement de ces dessins animés. Et à plus forte raison, comme pour eux, les dessins animés, ça se résume 12 fois sur 17 manifestement à Disney, quand un film ne ressemble pas à Disney en termes de mise en scène, d'esthétique ou de traitement de son sujet, forcément, ils font la gueule, ils sont genre... Oh mais ça sent la merde, c'est bizarre. Troisième raison bien sûr, c'est qu'évidemment Hollywood c'est très ethno-centré, c'est Hollywood-centrique. Les Oscars sont faits par des gens d'Hollywood, pour les gens d'Hollywood, afin de célébrer les créations d'Hollywood surtout. Donc forcément on met en avant ce qui fait le plus de pubs aux États-Unis, ce qui rapporte les plus gros sous-sous au box-office aux États-Unis, et c'est à peu près tout. Ce qui est vu par les enfants aux États-Unis, ce qui est vu par les enfants du jury américain. Faut dire que c'est justement à partir de La Belle et la Bête, du Roi Lion, de d'autres films de la Renaissance de Disney et de DreamWorks et tout ça, qu'on a commencé à de plus en plus prendre au sérieux le cinéma d'animation aux États-Unis, de la part des Oscars en tout cas, et quand on a vu à quel point les chiffres pouvaient être faramineux, bah forcément... ça méritait une mise en avant des copains de gros studios, tu vois. Alors du coup, les membres du jury, comme pour le cinéma d'animation, ça se résume à ça, eh bien, ils se contentent de voir ce que les enfants regardent. Voilà, ils amènent leurs enfants au cinéma par obligation pour les superviser, et du coup, ils jugent ce qu'ils ont vu avec leurs gosses. Et ça ne va pas plus loin. Et là, vous vous dites, mais non, enfin Herbie, ce n'est pas sérieux, tu te fous de ma gueule. Les gens qui dirigent les Oscars sont des grands académiciens, des putains de génies critiques qui analysent les films avec autant de scrupules et d'intelligence que 50 000 rédactions des cahiers du cinéma réunis. Non, ils s'en foutent. Ils en ont rien à cirer, c'est une blague, je le répète, c'est une blague pour eux. Pour eux, les critères pour choisir et voir et sélectionner le meilleur film d'animation, c'est Disney, il m'a fait des cadeaux, donc je vais voter pour lui. Disney, c'est le seul studio qui existe dans ma vie pour celle de mon enfant, donc je vais voter pour lui. Mes enfants, ils ont préféré voir cette année le Disney plutôt que le dernier Ghibli ou le dernier je sais pas quoi, donc ça signifie quelque chose. Le Disney, c'est celui qui a fait le plus de pubs toute l'année, donc dans le doute, même si j'ai pas vu les autres films, je vais voter pour celui-là, comme ça je vais faire pareil que les copains. Il n'y a pas d'autre explication, il y a des tas d'anecdotes navrantes à ce sujet, c'est réel.
et c'est pas tout. Et c'est là que ça devient grave parce que plus les années passent, plus le cinéma d'animation devient riche au niveau international. Il y a de plus en plus de bons films d'animation qui sortent chaque année. Et cette année-là, on avait une belle sélection de films japonais qui sortaient. Et en 2017, il y avait une belle brochette de films d'animation japonais qui ont réussi à percer à l'international. On avait pourtant des films magnifiques cette année qui étaient dans la sélection, des films comme A Silent Voice, qui parlent d'handicap, de maltraitance scolaire et d'amitié et de relations difficiles, de problèmes de communication. On avait des films comme Dans un recoin du monde, qui était une chronique de vie sur la Seconde Guerre mondiale, sur l'histoire d'une femme courageuse qui essaye d'aller de l'avant dans un contexte historique tumultueux. On avait Marie et la fleur de la sorcière, qui a été créée par des tas d'anciens dessinateurs et artistes des studios Ghibli, qui était réalisé par celui qui a fait Souvenir de Marnie et Arrietty et Le Monde des Chapardeurs. Des gens quand même qui ont un haut niveau de skill, des anciens Ghibli, je le répète, ça donnait un film d'animation extrêmement beau et abouti. Et il y avait aussi le film Sword Art Online, oui, il était dans la sélection aussi. Dans un monde parallèle, Sword Art Online a gagné un Oscar. Réfléchissez là-dessus. D'après mes notes, en fait, ces 4 films d'animation japonaise étaient soumis donc par leurs distributeurs respectifs dans la sélection des Oscars. Ils étaient donc parmi 26 autres films à espérer être nominés. Il y avait beaucoup de gros films cette année, de films importants, des films étrangers, des films très artistiques, des films commerciaux, des blockbusters, des trucs intimistes. À la fin, qu'est-ce qui a été retenu? On a eu La Passion de Van Gogh, voilà, très beau film, qui a l'air vraiment sublime avec son rendu qui imite parfaitement bien en animation les peintures de Van Gogh et arriver à faire bouger ça, c'est incroyable. Ensuite, on a Parvana, une enfance en Afghanistan, qui a l'air aussi d'être un très beau film qui parle d'une jeune fille afghane qui essaye de subvenir aux besoins de sa famille et qui mélange plusieurs procédés d'animation différents. C'est par le même réalisateur que Le Chant de la Mer et Brendan et Le Secret de Kells. C'est vraiment quelqu'un de très doué, un réalisateur irlandais extrêmement talentueux en termes d'animation. Et qu'est-ce qu'on a d'autre après? Baby Boss. Voilà, on a Baby Boss qui a été sélectionné. On a Ferdinand aussi, par les génies qui nous ont apporté l'âge de glace. Et on a Coco qui a été fait par Disney Pixar et c'est lui qui va gagner. Coco va gagner les Oscars, ce n'est pas une prédiction, c'est juste tellement prévisible. Je veux dire, il n'y a aucune chance que les 2 films artistiques et les 2 autres anomalies là puissent remporter un Oscar. Ça va forcément être Coco, c'est tout. Coco, qui au passage est un très bon film, que j'ai beaucoup aimé, j'ai pleuré en regardant Coco, d'accord? Alors tu vas pas me dire, ouais Hermine, tu détestes Disney, t'es juste jaloux, tout ça. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas que ça soit Coco qui gagne, c'est les critères de sélection et de choix qui me posent problème, tu vois? Parce que si Coco, bon, il aurait pu gagner contre d'autres films de haute qualité, ça c'est une chose. Mais moi, ce que je me dis juste, c'est que j'habite dans un monde où il y avait A Silent Voice, Dans un recoin du monde, et Marie, la fleur de la sorcière, et à la place, on a préféré sélectionner Baby Boss et Ferdinand. Angus, tu parles à ses fesses. Ramène pas, Minus. Là, tu parles à mes fesses. Il y a eu cette année dans les Oscars un changement dans la façon de sélectionner les films d'animation en fait. Normalement, dans une catégorie des Oscars, il y a des spécialistes dans leur domaine respectif, genre spécialistes en son, en musique, en animation, en effets spéciaux, qui sélectionnent les films qui ont leur été soumis par les distributeurs. Ils doivent choisir entre parfois des vingtaines, des trentaines de films, et ensuite ils doivent en retenir à peu près que autour de 5, tu vois. C'est ce qui s'est passé là. Sauf que au lieu que ça soit des spécialistes, cette année, c'était des membres random, n'importe qui, tout le monde dans l'académie qui a sélectionné les films. C'est-à-dire des gens qui n'ont rien à foutre de l'animation ont dû sélectionner sur 26 films les 5 films qui leur parlaient le plus pour à la fin donner le trophée à Coco. Voilà ce qui s'est passé concrètement, c'est exactement ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vu le film Van Gogh, ah ça parle d'un artiste connu, c'est une biographie, et en plus c'est joli, c'est artistique, on dirait de la peinture, ça fait classe, je le prends. Ah, c'est l'histoire d'une fille, et qui en plus est afghane, parce que l'Afghanistan c'est quand même un problème de société, alors du coup je vais me montrer ce film en avant, comme ça va me donner bonne conscience. Et puis je mets Ferdinand Baby Boss parce que j'ai vu ça avec mon miège de 5 ans et que il n'existe pas d'autres dessins animés. Et là vous allez me dire
dire, mais enfin Hermite, plusieurs années de suite, il y a des films Ghibli qui ont été sélectionnés. Et d'ailleurs, je te ferai savoir qu'en 2003, c'est Le Voyage de Chihiro qui a gagné l'Oscar du meilleur film d'animation. Alors oui, certes, mais c'est des films Ghibli. Ce qui veut dire qu'ils ont été distribués aux États-Unis par la société Buena Vista, qui appartient à Disney. Et voilà, tout se recoupe. Même quand tu es un des meilleurs studios d'animation au monde, un des plus grands représentants du Japon à l'international, faut vraiment que ça soit parce que ça soit Disney qui te met en avant, quoi. Disney qui, d'ailleurs, ne lésine pas pour essayer de mettre en avant les films Ghibli de la façon la plus douteuse qui soit. Pour vendre des films Ghibli, les gens de Disney se sont dit ce serait une bonne idée de mettre en avant des célébrités hollywoodiennes pour faire la voix des personnages. C'est comme ça que tu te retrouves avec Christian Bale qui fait la voix du protagoniste du château ambulant, que tu te retrouves avec Liam Neeson dans le rôle du père de Ponyo, et que tu te retrouves avec Shia LaBeouf dans Nausicaa et la vallée du vent. Je ne déconne pas, c'est vrai. À titre de comparaison, la même année, Le Voyage de Chihiro a gagné lors du festival du film de Berlin l'Ours d'or du meilleur film. Du meilleur film tout court. Voilà. Le niveau de respect n'est pas pareil entre les deux cérémonies, vous constaterez. Et ça se résume à ça, tout simplement. Des gens qui n'ont rien à foutre du cinéma d'animation, et encore moins d'un cinéma étranger. Pour eux, ces gens-là, il n'y a que les gros studios hollywoodiens qui existent. Les Universal, les Warner, les Disney, les Paramount. Le reste, ça n'existe pas. Les grands distributeurs, ils peuvent se permettre de démarcher le jury, les jurés, de leur montrer leurs films, de créer du buzz, de créer de l'attente à travers des publicités, de faire des grosses sorties salles. Mais les plus petits distributeurs, les distributeurs d'animation japonaise, des gens comme Funimation ou J-Kids aux États-Unis, ils n'ont aucune chance d'amadouer ces gens ni de les intéresser. Pour eux, ces gens ne sont personne, ils n'existent pas. Comment ils pourraient mettre en avant leur cinéma? Il y a vraiment que Ghibli qui peut s'en sortir parce qu'encore une fois, c'est Disney. À titre de comparaison, c'est comme si Eurozoom et Kazé essayaient de mettre en avant des films comme Your Name ou Les Enfants Loups pour les Césars du meilleur film étranger, mais les gens des Césars, ils se disent, mais attends, mais vous êtes qui, vous? Vous êtes ni des gens de chez UGC, ni des gens de chez Pathé, ni des gens de chez Studio Canal, je ne vous connais pas, ce que vous faites ne m'intéresse pas, allez vous faire foutre. Tout est vraiment basé sur l'ignorance. C'est juste des parents qui accompagnent leurs gosses dans la salle de cinéma, et ils regardent ce qu'ils regardent, et ils se contentent de ça. Des fois, ils en ont même encore plus rien à foutre que ça. Ils laissent leurs gosses regarder le film tout seuls, et ensuite ils sortent de la salle pour téléphoner à leurs copains le temps que ça se finisse. C'est vrai, c'est des vraies anecdotes qui existent. Il y a d'autres anecdotes sordides de ce genre. Par exemple, il y a une dame qui a dit « Oui, c'est super, j'ai vu Big Hero 6, le nouveau héros, avec ma famille. On a vu tous les autres films qui sont sortis cette année, dont La Princesse Kaguya, Dragon 2 et tout le bordel, mais eux, ils ont préféré les nouveaux héros. » Est-ce que ça ne voudrait pas dire quelque chose? Est-ce que ça ne signifie pas quelque chose, tu vois? Genre, mais voilà, genre, les enfants, ils savent ce qui est bon pour eux. C'est pour ça qu'ils passent leur temps à se boire un fruit de Nutella et à essayer d'ouvrir des bouteilles d'eau de Javel pour les enfiler. C'est ça, laissons les enfants dessiner les Oscars à notre place. C'est quoi, tu devrais faire une cérémonie où tout est dessiné par des gosses, tant que t'y es. Putain, voilà, c'est ça les critères. Mais des fois c'est pire, t'as des hurluberlus qui en ont juste tellement rien à péter, ils se permettent de dire des trucs du style « Oui, oh là là, le film Lego il aurait dû être sélectionné cette année, c'est vraiment de la snoobinardise. » Au lieu de mettre ce super film en avant, à la place, ils ont préféré montrer deux merdes chinoises dont tout le monde se fout. C'est ce qu'il a dit. Il a utilisé le terme « deux putains de merdes chinoises dont tout le monde se fout ». Et il parlait de Princesse Kaguya et du Chant de la Mer, un film japonais et un film irlandais. Mais j'en ai rien à foutre. Tout cela peut vous sembler anecdotique, mais des cas comme ça, il y en a plein dans les Oscars. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez trouver en cherchant sur internet 2 secondes, et vous allez voir, c'est rempli de critères de sélection débiles et insignifiants et impertinents. Et c'est là que je me dis que t'as tout un pan du cinéma, et même tout un pan de l'animation en général, qui se fait manquer de respect, qui se fait ignorer, comme ça. Je veux dire, le cinéma d'animation japonais sort de plus en plus de films importants en dehors des studios de Ghibli, de plus en plus de films intéressants qui méritent d'être mis en avant, et manifestement, les Oscars s'en foutent. Les Oscars s'en foutent du Japon, les Oscars s'en foutent de l'animation, et ben moi ce que je vous invite à faire, c'est de vous en foutre des Oscars. J'en ai rien à foutre.
Merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout, merci mille fois à tous ceux qui m'ont soutenu financièrement sur Tipeee, vous m'avez beaucoup aidé. Ma page Tipeee est en travaux en ce moment, mais même 1 euro c'est déjà beaucoup de soutien. Au passage, je serai en convention pendant la première moitié de mars à la Japan Tour Festival et à la Made in Asia de Bruxelles. Il y aura un stand, des rencontres, des dédicaces, des spectacles, venez nous voir, et sur ce, j'espère que cet vlog vous a intéressé, plus de vidéos et de rediff arrivent. Du coup, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.